Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, j'aimerais débuter cet entretien avec vous en adressant une prière à Dieu notre Père pour vous tous qui m'écoutez en ce moment. Seigneur, tu vois les souffrances de ton peuple. Tu vois les grandes souffrances qu'il y a dans le monde parce que beaucoup se sont éloignés de toi, se sont laissés tromper par l'ennemi. Ils ont cru découvrir un bonheur là où il n'existe pas. Mais tu vois aussi cette soif, ce besoin d'amour. Je te demande, comme grâce toute particulière, de combler chacune des personnes qui m'écoutent en ce moment de ton amour. Et la réponse, le texte du message 144 dit ceci: « Mon tout petit, j'ai entendu ta prière et je prépare ton cœur pour ce que tu auras à vivre dans les prochains jours. Tu es mon choisi, j'aime ta docilité et ton grand désir de ne faire que ma volonté. » C'est le grand virage que nous avons à faire dans notre vie. Au lieu de prier Dieu pour qu'il fasse notre volonté, le prier pour que nous puissions, nous, faire sa volonté. Je te couvre encore une fois d'une onction bien spéciale qui va te permettre de reconnaître de plus en plus ce qui vient de moi et d'être capable de rejeter tout ce qui se présente à toi, t'exposant à trébucher et à t'éloigner de moi ou t'empêchant de devenir l'apôtre que je veux que tu sois. Présentement, ton cœur reçoit autant de grâce et d'amour qu'il peut en contenir. En ma présence, dans la prière, par la pratique des sacrements, principalement de la réconciliation et de l'Eucharistie, ton cœur se dilate et devient capable de recevoir davantage. C'est ainsi que se réalise la parole: plus tu possèdes, plus tu reçois. J'avais toujours eu un peu de misère dans cette parole, de ce texte-là de la parole de Dieu, lorsqu'il dit « plus tu reçois, plus tu possèdes, plus tu reçois ». J'ai toujours cru qu'on devait donner à ceux qui n'avaient pas, puis même qu'on devait enlever à ceux qui en avaient trop. Mais là, la parole dit le contraire, je ne comprenais pas. Mais je vois que c'est au niveau spirituel qu'il faut l'interpréter, parce que plus on possède, c'est-à-dire plus notre cœur est ouvert, eh bien plus on peut en recevoir. Et il nous a donné comme moyen, par excellence, la prière, mais aussi les sacrements. Il est important de vivre le plus souvent possible le sacrement de réconciliation et celui de l'Eucharistie. Il en est de même à chaque fois que tu dis « parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour » ou à chaque fois que tu te prêtes volontiers à écrire ce que je t'inspire. Il en sera de même pour celui ou celle qui lira ces lignes inspirées en acceptant d'y mettre tout son cœur et d'y donner un consentement total, inconditionnel et irrévocable. Il l'a dit, il le fait. Nous en sommes témoins. Et si vous en doutez, allez sur notre site Internet, regardez les multitudes de témoignages que nous publions. D'ailleurs, nous en publions un à chaque jour, mais accompagné avec la pensée du jour. Mais sur notre site, nous avons toute une série de témoignages qui confirment ce qu'il a dit. Je brûle d'amour feu à la pensée qu'un jour, ton cœur sera pleinement dilaté, où je pourrai y laisser circuler ton amour, c'est-à-dire je pourrai laisser circuler tout l'amour que j'ai pour toi, amour que je retiens
parce que tu ne peux en recevoir davantage. Dieu ne peut pas nous donner plus que notre cœur est ouvert. Alors, c'est un long processus de transformation. Plus on en reçoit, plus notre cœur est ouvert, plus on peut en recevoir. Ainsi, ensemble, nous serons un, comme je suis un avec le Père. Oui, 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 l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Tendrement, follement, mon tout petit, je t'aime. Et toi, c'est à toi personnellement, qui m'écoute en ce moment, que le Seigneur te dit, oui, 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 parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour.